shalom, 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 alléluia. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce soir du 30 décembre 2025, l'avant-dernier jour de l'année 2025. Nous sommes à la veille de finir, de terminer l'année et nous savons que le Seigneur qui a été avec nous courant l'année 2025 sera encore avec nous. Nous sommes dans les dernières heures, dans les derniers jours de l'année 2025 et nous croyons que l'Éternel qui a étendu sur nos vies sa main en 2025 nous gardera, nous préservera de tout danger, de tout mal encore. En 2026, il bénira la vie de quelqu'un et il permettra à quelqu'un en 2026 de connaître le bonheur, la joie parfaite par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom soit sur ta vie. Toi qui nous prends en cours pour la première fois, qui ne nous a jamais écouté, qui ne nous a jamais suivi et qui nous suit pour la toute première fois, nous voulons témoigner de notre joie de t'avoir avec nous et nous voulons bénir le Seigneur, l'Éternel pour ta vie. Sa divine faveur repose sur toi, sa divine bonté est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons tous les lundis à 5h45 heure GMT pour ensemble élever la voix, donner gloire à l'agneau et bénir le Seigneur. Et tous les derniers jours du mois, mais particulièrement pour le mois de décembre, nous le faisons ce jour du 30 parce que demain, tout le monde ira à la veillée et nous n'aurons pas l'occasion de le faire le 31 décembre. Alors nous voulons anticiper sur le temps et prier à la veille de l'année 2026 et nous croyons que l'Éternel te fera du bien. Nous prions avec un passage biblique et nous sommes dans le livre des Psaumes, Psaume 65, nous lisons le verset 11 ou le verset 12. Le verset 11 ou le verset 12. Tout est fonction de la version que à la disposition de chacun. Dans certaines versions, c'est le verset 11. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. Je vais lire dans 2 ou 3 versions et nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, tu, mis pour le Seigneur, tu couronnes l'année de tes biens. Et la graisse distille sur les traces de ton char. Alléluia. Une deuxième version, tu couronnes l'année de ta bonté. Et tes sentiers distillent de la graisse. Une dernière version, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. En fait, dans l'autre version, c'est mis la graisse pour parler de la bénédiction que la terre accorde à quelqu'un, pour parler du bonheur, de tout ce qui est favorable, de tout ce qui est fleurissant, de tout ce qui est abondance, mais particulièrement de tout ce qui est bien, de tout ce qui est meilleure qualité, de tout ce qui est chose prisée. La graisse symbolise tout ce qui est prisé, tout ce qui a de l'embonpoint, les meilleures parts, les meilleures choses. La graisse symbolise tout cela. Alors, le psaume 65, verset 11 ou le verset 12, dit que le Seigneur couronne l'année de ses biens. Et nous voulons dire en ce soir à quelqu'un que l'Éternel couronnera l'année 2026 de ses biens, de ses bontés et aussi de ses biens. Ça veut dire que le Seigneur nous fera du bien en 2026. Il accordera ses biens, il témoignera de sa bonté en la faveur de quelqu'un pour l'année 2026. Ce que je voudrais que tu retiennes
l'Éternel ne te couronnera pas de tes biens, parce que tes biens sont limités. Ce que tu peux appeler bien, ce que tu peux appeler bon, ce que tu peux appeler meilleur, c'est limité. Mais l'Éternel choisira en 2026 ce que lui il appelle bien pour toi, ce que lui il appelle bon pour toi, ce que lui il appelle qualité pour toi, ce que lui il appelle excellent pour toi, et il permettra que cela soit ton partage tout au long de l'année, car il ne couronne pas un mois, il ne couronne pas un trimestre, encore moins un semestre, mais c'est toute l'année 2026 qu'il couronnera. Et il permettra que la graisse soit distillée sur tes pas. Ça veut dire partout où tu partiras, partout où tu seras, partout où tu iras, l'Éternel permettra que tout te réussisse, que tu aies de l'embonpoint, que tu aies ce qui a de la qualité, que tu aies ce qui est meilleur. Que tout ce qui est bon soit avec toi et que la terre t'apporte sa graisse et le ciel t'accorde sa rosée, afin que l'abondance soit ton partage tout au long de l'année 2026. Donc l'Éternel sera avec toi en 2026, c'est pourquoi ton année sera couronnée. Et quand on parle de couronne, ça fait référence à deux choses. Ça fait référence à te couvrir, à te protéger, à mettre sur toi une couronne de protection. Il va te couvrir de sa protection. Donc c'est la première valeur de la couronne. C'est te couvrir. C'est faire en sorte que aucune œuvre maléfique, aucune œuvre satanique ne puisse te toucher. Et la deuxième couronne, c'est l'emblème de la royauté. Ça veut dire qu'il permettra que tu sois couronné de tout ce qui est bien. Ça sera dans ta vie comme une couronne. Ces choses-là seront sur ta vie comme une couronne. Le bonheur sera sur ta vie comme une couronne. La grâce sera sur ta vie comme une couronne. La faveur sera sur ta vie comme une couronne. Et ces choses-là t'accompagneront tout au long de l'année 2026. Il dit, ça va te suivre et la graisse, tu vas marcher dans la graisse et cela fera partie de tes pas. Il va distiller cette graisse-là sur ton sentier. Il va distiller cette graisse-là sur ton chemin. Ça veut dire partout où tu iras, la faveur de l'Éternel t'accompagnera. Il permettra en 2026 que tu aies tout ce qui est bon, que tu aies tout ce qui est meilleur, tout ce qui est qualitatif au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu vives une année 2026 extraordinaire. C'est pourquoi ne te contente pas de déclarer cette prière une seule fois. Autant de fois que cela sera possible en 2026, déclare cette prière. Il est vrai que les premières parties sont les prières courantes, la prière de réclamation du sang de l'agneau pour nous justifier, la prière de justification, la prière de remerciement, d'action de grâce, mais surtout la prière de déclaration et de proclamation prophétique. Il faudra faire cette prière-là tout au long du mois de décembre. Et si possible même, prendre un temps dans la présence de Dieu, un temps de prière important et intense dans la présence de Dieu et déclarer ces paroles. Et tu peux ajouter à ces paroles tes propres expressions, tes propres phrases et les adapter à la vie que tu vis. Les adapter à ton quotidien, face à tes réalités, les adapter aux réalités auxquelles tu es confronté. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur en ce soir, afin que tout au long de l'année, l'Éternel couronne notre vie de ses biens. Alléluia. Et qu'en plus, l'Éternel nous donne la couronne de sa grâce, au nom de Jésus. Et ce, tout au long de l'année 2026. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Nous l'avions annoncé hier, mais sûrement que ceux qui ont lu ou ceux qui ont suivi n'ont soit pas eu le temps ce soir ou alors n'ont pas prêté attention. Nous avons annoncé le direct pour ce soir du mardi 30 à 21h et nous voulons prier avec tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connecteront après. Nous voulons prier avec ceux qui recevront cela par message, etc. sur WhatsApp. Nous voulons prier avec chacun de vous et nous croyons que l'Éternel emmènera ses paroles à se réaliser, à s'accomplir dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime le pouvoir de la langue en mangera ses fruits.
Celui qui aime la puissance de la parole mangera les fruits que produit cette puissance de déclaration. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de maman Anonina Edwige. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel couronne l'année 2026 en ta faveur de tous ses biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Rosemira Cablan, que le Seigneur couronne l'année 2026 pour toi de tous ses biens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne étant connectée, que l'année, que le Seigneur couronne ton année 2026 de ses biens, de tous ses biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que sa faveur soit sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur pour l'année 2025 qui s'achève avec mes combats, qui s'achève avec mes pleurs. L'année 2025 disparaît avec mes douleurs. Je déclare et je dis merci au Seigneur parce qu'il fait passer 2025 devant moi telle une page d'un livre qui est tourné avec mes lamentations et mes pleurs. Merci Seigneur parce que 2025 tu l'effaces pour ma vie en ce qui concerne mes ennemis au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur pour les combats que tu as menés pour moi en cette année 2025 et je déclare la défaite de tout ennemi de ma vie pour 2025 au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que les ennemis de mes enfants, les ennemis de ma maison, les ennemis de mon épouse, de mon époux, les ennemis de mon succès, ils partent avec l'année 2025 au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que la pauvreté de 2025 fuit et disparaît avec 2025 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le collaborateur de la pauvreté, appelé misère, appelé manque, appelé mendicité, appelé crédit, ils partent tous avec l'année 2025 dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que 2025 disparaît avec toutes les maladies qui étaient cachées dans mon corps et les démons et les esprits qui contrôlaient ces maladies passent comme 2025 est en train de passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur fera encore plus qu'il n'a fait pour moi. C'est pourquoi je lui dis encore merci pour 2025, pour tout ce qu'il a fait pour ma maison, pour tous les combats que le Seigneur a menés pour mon âme. Merci pour ma vie qu'il a gardée, préservée. Je ne dors pas dans un hôpital parce que l'Éternel a veillé sur moi. Je lui dis merci. Merci encore Seigneur parce que tu as mené pour moi des combats dont je n'ai même pas eu connaissance, dont je n'ai même pas eu souci, sans même que je ne sache qu'il y avait des accidents qui étaient programmés contre ma vie. J'ai échappé à ces accidents. Que ceux qui venaient derrière moi venaient pour m'agresser. Mais ils sont passés parce que tu étais là. Merci Seigneur. Merci pour tous les projets des sorciers, de mes ennemis, des démons, les complots
de mes amis, de mes collègues, de mes proches qui ont avorté sans même que je ne le sache. Merci Seigneur pour la vie de mes progénitures sur lesquelles tu as veillé. Merci Seigneur parce que quand je manquais de certaines choses et que j'ai crié à toi, tu as entendu ma prière et tu m'as exaucé. Je te dis merci. Merci Seigneur, si je veux compter tes bienfaits pour moi en 2025, ils sont trop grands et trop nombreux pour que je puisse les nommer. Alors, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour ma maison, pour mon travail, pour mes activités, pour mes études, pour ma vie familiale, pour mon foyer. Merci Seigneur. Je te suis reconnaissant et je te donne gloire au nom de Jésus. Seigneur, en 2025, il n'y a pas seulement eu que les bonnes choses que tu as eu à faire pour moi. Il y a eu aussi les mauvais pas que j'ai posés, pour lesquels je ne me suis pas soucié. Des mauvaises paroles que j'ai eu à sortir de ma bouche et que j'ai considérées comme rien. Des méchantes pensées, des mauvaises pensées que j'ai eu à avoir, à entretenir, sans pour autant m'approcher de toi et te demander pardon. À la veille de 2026, je veux Seigneur refaire, humilier mon âme devant ta face, ô Dieu, et te demander humblement pardon. Pardonne-moi pour mes erreurs, conscientes ou inconscientes. Pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à faire en 2025, fautes pour lesquelles je ne t'ai pas demandé pardon. Et je ne peux pas me rappeler de toutes les mauvaises choses que j'ai eu à penser, à poser comme action, à faire, à dire. Je demande simplement que le sang de l'agneau me lave, me purifie, afin que Seigneur, ma vie soit devant toi une vie propre, sans tache, sans péché, mais lavée, purifiée par le sang de l'agneau, et donc désormais blanc comme la neige par le sang de Jésus. Merci, parce que je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Merci de me pardonner et de permettre que ma robe ne soit plus sale, mais qu'elle soit ouverte, nettoyée par le sang de l'agneau, pour que ma vie reflète ta sainteté et non la mienne qui est souillée. Merci Seigneur, parce que tu m'as justifié en ton sang, au nom de Jésus. Père, je veux maintenant prier et déclarer sur l'année 2026, au nom de Jésus. 2026, je t'appelle, écoute et entends ma voix. 2026, réponds à mon appel. Je suis fils du Très-Haut, sanctifié par le sang de l'agneau, béni par Jésus-Christ. Alors, 2026, tu me reconnais, pas comme une personne que tu dois combattre, mais tu me reconnais comme une personne que tu dois bénir. C'est pourquoi 2026, en ce qui concerne Sylvain Kouassi, ferme tes portes à la mort, ferme tes portes à l'échec, ferme tes portes à la souffrance, ferme tes portes
à la maladie. Ferme tes portes aux œuvres de la sorcellerie. Ferme tes portes aux flèches diaboliques. Ferme tes portes 2026 aux avortements spirituels. 2026, ferme tes portes à tout ce qui est non-accomplissement au nom de Jésus. Cependant, 2026, en ce qui concerne Sylvain Kouassi, ouvre tes portes, ouvre tes linteaux et chante, moi, Sylvain Kouassi, par les portes de la grâce en 2026, au nom de Jésus. J'entre par les portes de la faveur en 2026. J'entre par les portes de la bénédiction de l'Éternel en 2026. J'entre par les portes des écluses des cieux ouverts sur ma vie au nom de Jésus. J'entre par les portes de la bénédiction abondante descendant du très haut au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus pour l'année 2026, non pas pour un trimestre de 2026, non pas pour une semaine de 2026, non pas pour un mois de 2026, mais pour l'année 2026, le Seigneur couronne cette année de ses biens au nom de Jésus. Le Seigneur couvre mon année de sa protection divine. Non seulement il me protège moi, il protège mes enfants, il protège mon épouse, mon époux, il protège ma maison, il protège mon travail, il préserve toute activité que j'entreprendrai en 2026. L'Éternel préserve tous mes avoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2026, l'Éternel verse sur mon âme tous ses biens. J'ai cité sa bonté, sa fidélité, son amour, sa grâce, sa faveur, son bonheur. Non pas le bonheur selon ma définition, mais le bonheur selon la définition de l'Éternel. Au nom de Jésus, il couronne mon année de la sainteté divine. Il couronne mon année de la pureté. Il couronne mon année d'un cœur pur. Il couronne mon année d'un cœur patient. L'Éternel, en 2026, couronne cette année de gaieté, de joie, d'allégresse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'Éternel, en 2026, couronne pour moi cette année des miracles et des miracles. Non pas ce que j'appellerais miracle, mais ce que lui, l'Éternel, il appelle miracle pour ma vie en 2026. Au nom de Jésus, l'Éternel m'accorde en 2026 ces biens que je ne pourrais citer parce que je ne les connais pas. Tout ce qu'il a réservé pour moi en 2026 comme bien, je déclare que ces biens-là arriveront mois par mois, jour par jour, semaine par semaine, jusqu'à ce que les 365 ou 366 jours de l'année 2026 soient complètement
couverts de sa grâce et de sa faveur au nom de Jésus. Sur mon sentier, sur mon chemin, l'Éternel déversera la graisse. Et je déclare que ma terre, ma vie, ma maison seront fertiles au nom de Jésus-Christ. Je marcherai dans le beurre et je me baignerai avec la crème, car l'Éternel me donnera en 2026 de marcher sur le chemin gracieux au nom de Jésus. Sa grâce m'accompagne tout au long de l'année 2026 au nom de Jésus. L'Éternel pose sur ma tête, pose sur ma vie en guise de couronne la bénédiction, celle-là qui est excellente du point de vue de l'Éternel et non pas selon moi, au nom de Jésus. C'est pourquoi je sais que 2026, quoi que l'ennemi se lèvera, je vivrai dans le bonheur. Je serai dans l'abondance. Je ne manquerai pas de l'essentiel. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins, car mes sentiers seront gracieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je serai revêtu de sa gloire, car c'est l'un des biens desquels je jouirai, desquels l'Éternel me fera jouir en 2026 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2026, l'Éternel écrit pour moi une nouvelle page selon laquelle j'entrerai dans la joie, dans le repos, dans sa faveur, dans l'excellence, dans chaque aspect de ma vie, au nom de Jésus. La richesse n'aura pas de secret pour moi en 2026, car l'Esprit de l'Éternel me révélera tous les secrets de la richesse, de la prospérité, du succès financier, au nom de Jésus. La santé sera pour moi en 2026 l'un des biens que l'Éternel m'accordera. Au nom de Jésus, la maladie me verra et elle s'éloignera de moi. Au nom de Jésus, les sorciers et les démons verront la graisse qui est sur ma vie. Ils me verront gracieux. Ils verront ma maison gracieuse. Ils verront mes enfants gracieux. Et ils comprendront qu'on ne touche pas à ce que l'Éternel a oint. Au nom de Jésus, je déclare que la graisse qui brise le joug brise dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous ceux qui me sont chers. Le joug, au nom de Jésus, je déclare que je vis une année 2026 exceptionnelle et extraordinaire par la main de mon Seigneur et de mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Marie Yao. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Fabienne Nocia. Et que 2026, l'Éternel te conduit sur le sentier de la grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés, que 2026, le Seigneur vous conduise sur le chemin de la grâce. Surtout si tu reçois la prière sur WhatsApp, n'hésite pas à partager autour de toi et à permettre aussi à d'autres personnes de prier, de déclarer ces paroles fortes pour leur vie et pour la vie de leurs enfants pour l'année 2026. Et tu peux déclarer toi-même ces paroles sur la vie de tes enfants
pour l'année 2026 au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de prier seulement une seule fois. Autant que même dans les véhicules en commun, dans les transports, tu peux mettre tes écouteurs et puis proclamer, déclarer à voix basse, déclarer tout au long du mois de janvier. Et je t'assure que si tu arrives à proclamer, à déclarer ces paroles sur ta vie, sur ta maison, la vie de tes enfants, courant le mois de janvier 2026, tu verras une année 2026 exceptionnelle et extraordinaire. Voici ce qui nous détruit, nous les chrétiens. Voici ce qui fait que nous n'arrivons pas à voir beaucoup de choses de bon arriver dans nos vies. C'est que nous sommes beaucoup paresseux en ce qui concerne les déclarations et les proclamations. Ce que les musulmans font régulièrement, 4 ou 5 fois par jour, ils peuvent réciter les mêmes paroles 4 ou 5 fois par jour. Et ils le font sur tout un mois, 3 mois, 6 mois, toute une année. Si tu as seulement la force de déclarer tout au long du mois de janvier seulement ces paroles, tu verras qu'elles impacteront plusieurs aspects de ta vie et tu verras des changements dans d'autres domaines de ta vie parce que 2026 aura entendu ta voix, t'aura reconnu comme fils, comme fille de l'Éternel et tu entreras dans les parvis du Très-Haut et tu chanteras pour l'Éternel des louanges. Que Dieu te bénisse abondamment et que 2026, tu marches sur le sentier de la grâce que l'Éternel produit à ton chemin au nom de Jésus. Bonne arrivée, maman Ghislaine Bernardin. Que 2026 soit pour toi une année gracieuse et que la grâce se distille sur ton chemin. Que l'Éternel couronne de ses biens toute l'année 2026 pour chacun de vous. Maman Ghislaine Bernardin, maman Cablan, Rose, maman Marie Yao, chacun de vous, que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse jouir de ses grâces et de ses faveurs au nom de Jésus. Shalom et à lundi 5h45 RGMT, nous allons encore prier au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.